Bonjour à tous. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est celle d'un chassid qui vivait dans une petite bourgade de Pologne. Oh, l'homme était un homme riche, un notable. Il allait voir régulièrement son rabbi. C'était véritablement un érudit, conscient de lui-même. Et il demandait des bénédictions. C'était un fidèle disciple. Mais voilà, il avait une originalité. À chaque fois que son rabbi se déplaçait, passait par sa ville, il s'arrangeait pour ne pas être là. Il avait toujours un prétexte. Oh, c'était très simple, il avait une raison. C'est qu'il savait très bien, puisque c'était un homme riche, il avait une belle maison, il était connu. Donc si son rabbi passait par l'endroit où il habitait, il viendrait certainement chez lui, il s'installerait pour quelques jours, pour son séjour dans sa maison. Et ça, il ne pouvait pas le supporter, les gens viendraient, il serait bousculé. Tout cela, il ne l'acceptait pas. Alors les années s'écoulèrent comme cela et la vie suivait son petit train-train tranquille. Et un beau jour, voilà qu'il se passe un événement. Le rabbi en question appelle son secrétaire et lui dit « Réunis quelques chassidim, nous partons à l'instant même. » À l'instant même, sans prévenir personne, comme ça. Oui, à l'instant même. Eh bien, on fait ce que le rabbi demande. On se réunit, on monte dans le chariot qui va conduire tout le monde et on se dirige justement vers la ville de ce chassid. Cette fois-ci, le chassid ne savait pas que son maître arrivait. Et donc, il n'avait pas pris ses dispositions, il est pris comme par surprise. Le rabbi arrive, et bien sûr, comme il s'y attendait, on le conduit chez lui, chez ce chassid, la plus belle maison apte à l'accueillir. Et voilà que le rabbi s'installe, et que les gens défilent et viennent saluer le rabbi. Et puis, l'homme sait très bien que le lendemain, tout recommencera, les gens viendront toute la journée demander des bénédictions, supplier, voir le rabbi tout simplement. Mais il n'y peut rien. Quand tout le monde est parti, le rabbi est assis dans son fauteuil, dans le salon, et il regarde son hôte, le maître de maison, son chassid. Le chassid est un petit peu gêné, bien sûr. Et le rabbi, il le regarde et lui dit « Puis-je te poser une question ?»« Bien sûr. »« Qu'as-tu contre moi ? Je t'ai fait du mal. » « Pourquoi, rabbi ? Je suis votre chassid. »« Mais c'est que chaque fois que je viens, j'ai remarqué, tu n'es jamais là. Tu te débrouilles pour être absent de la ville. » Alors le chassid lui dit « Rabbi, je vous dis la vérité. Bien sûr que je n'ai rien contre vous, je n'ai aucune raison de vous en vouloir. Je suis votre chassid. Mais voilà, quand vous venez, vous voyez ce qui s'est passé ? Toute la ville vient, tous ceux qui vous accompagnent, et ils viennent avec leurs chaussures pleines de boue qu'ils ont ramassées dans la rue. Et ils rentrent dans ma maison, et ils amènent toute la boue dans ma maison, sur mes tapis, sur mes meubles. Je ne peux pas le supporter. » Alors le rabbi le regarde et lui dit « C'est ce que je voulais te raconter. C'est ton histoire. Sache qu'il y a bien longtemps, tu étais déjà sur terre. Ton âme était dans un autre corps. Et tu étais un homme, pas comme celui d'aujourd'hui, un homme très simple. Un homme qui avait fait beaucoup de choses interdites par la Torah, qui ne s'était pas comporté comme il fallait. Et puis, ton tour est venu, tu as quitté ce monde, tu es monté dans l'autre monde. Et là, devant le tribunal d'en haut, on a entrepris de te juger. Alors, on a mis sur les plateaux d'une balance les quelques mitzvot que tu avais faites. Et puis sur l'autre plateau, on a mis toutes les mauvaises choses, toutes les choses interdites, toutes les indélicatesses que tu avais pu commettre dans toute ta vie. Hélas, comme il fallait s'y attendre, c'était le plateau négatif qui pesait le plus lourd. Et alors, immédiatement, les accusateurs se sont présentés et ont dit « Cet homme-là, bien, doit être puni pour sa vie qu'il a mal employée. » Mais les défenseurs se sont avancés à leur tour et ont dit « Mais attendez, il a fait une bonne action qui n'a pas été prise en compte. Un jour, il était en voyage et il a vu renverser dans le fossé, embourbé, la charrette d'un pauvre juif qui allait de ville en ville, qui allait travailler. Et il l'a aidé, il était fort, il l'a aidé à sortir la charrette du fossé. Et cette charrette était très lourde, et elle était bien embourbée, il a dû secouer la boue, il s'est couvert de boue lui-même. Alors tout cela ne devrait pas être pris en compte ? Alors le tribunal d'en haut dit oui, bien sûr,
cette mitzvah, l'amour du prochain, doit être prise en compte, qu'on la rajoute du côté du bien. Ça ne suffit pas, bien sûr, à contrebalancer tous les actes négatifs. Alors les défenseurs se présentent encore et disent « Attendez, nous n'avons pas encore tout compté. Il faut rajouter dans le plateau du bien, il faut rajouter le poids qui a été soulevé, la charrette, le cheval, tout ça était très lourd, tout cet effort. » Les juges disent « C'est vrai, rajoutons tout cela. » Hélas, la balance ne penche toujours pas du côté du bien. Alors c'est toi, lui dit le rabbi à son chassid, c'est ton âme qui s'est avancée et qui a dit mais il y a encore autre chose qu'on n'a pas compté. C'est la boue. Toute la boue que j'ai soulevée, toute cette saleté que j'ai prise sur moi, il faut qu'on la compte aussi. Alors les juges du tribunal se posent la question. Ils disent, on a rajouté le poids de la mitzvah, grand poids. On a fait plus, on a mis la charrette, le cheval. Mais la boue, qui a dit qu'on pouvait donner une importance à la boue? Mais malgré tout, c'est un élément important de la bonne action qu'il a accomplie. Alors ils réfléchissent, ils discutent et à la fin ils concluent. Voilà ce que nous allons faire. Cette âme va redescendre sur terre. Et c'est elle-même qui va décider si la boue est importante ou non. Si elle l'est, si elle estime que la boue est importante, dans ce monde, dans sa nouvelle incarnation, dans son nouveau corps, eh bien à ce moment-là, on la retiendra ici. Il pourra rentrer au Gan Eden et avoir la paix, le bonheur éternel. Si jamais il repousse la boue, c'est qu'elle n'est pas importante pour lui, alors on n'en tiendra pas compte, il aura la punition qu'il aura méritée. Le rabbi conclut l'histoire et dit à son chassid, « Je te l'ai dit, cet homme c'était toi. Si tu ne veux pas que la boue entre chez toi, c'est un piège. Ainsi tu es en train de dire qu'on ne doit pas en tenir compte dans l'autre monde. Et cela ne conduira pas au bien. » Le chassid n'en attendit pas davantage. Il alla ouvrir la porte et appela tous ceux qui se trouvaient à l'extérieur. Il leur dit « Entrez, entrez chez moi, les portes sont grandes ouvertes et n'oubliez pas d'amener beaucoup de boue. » Au revoir à tous.